Il arrive que dans la vie d'un homme, on ressente le besoin de faire un effort sur son style vestimentaire. Pour un travail, des rencontres ou même pour soi, il est nécessaire de se pencher sur son vestiaire et parfois de faire le point. Comment mieux s'habiller, par quoi commencer et quels sont les points à prendre en compte, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue chez Sophisticated Soul Club où l'on traite d'artisanat, d'art de vivre et d'élégance masculine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'amélioration de votre style en 8 étapes. Première étape, connais ta morphologie. Déterminer ta morphologie va te permettre d'éviter les erreurs de coupe selon la pièce que tu souhaites acheter. Une personne avec du volume ou un embonpoint portera des coupes plutôt droites, amples, afin de conserver une silhouette harmonieuse. Si tu as beaucoup d'embonpoint, je te recommande de ne pas porter de vêtements trop près du corps, et si tu portes des pantalons de ville, essaye de porter plutôt des bretelles qu'une ceinture. Au contraire, une personne plus fine ou une silhouette classique pourra se permettre une coupe plus ajustée. Si tu es grand, tu peux t'autoriser des pantalons taille haute, et pour le haut, des pièces qui descendent assez bas, comme un trench coat par exemple, ou un par-dessus. Pour les personnes plus petites, c'est l'inverse. Vous pouvez porter des pantalons avec une taille plus naturelle et des blousons et vestes plus courts comme par exemple des perfectos ou des trucker jackets. Vous pouvez également porter des vestes qui descendent plus bas mais veillez à ne pas dépasser le genou au risque de rétrécir encore votre silhouette. Déterminer la forme de son visage permet d'ajuster beaucoup de paramètres comme les accessoires ou la coupe de cheveux. Prendre en compte la largeur de son poignet permet également de choisir le bon diamètre pour ta montre. Deuxième étape, trouver ton style. Si tu veux mieux t'habiller, il ne suffit pas de prendre des vêtements au hasard et de les porter. Tu dois trouver ton style. Pour trouver ton style, tu peux aller sur Pinterest, Instagram ou TikTok et regarder les styles proposés. Pour t'aider, tu peux également prêter attention aux tenues des personnages des séries et des films que tu regardes. Souvent, les tenues sont bien faites et tu peux largement t'en inspirer. D'ailleurs, pour t'inspirer d'un style, je te conseille de bien regarder les pièces que tu aimes, les couleurs, les motifs et l'organisation dans la tenue. Tu arriveras ainsi mieux à comprendre pourquoi telle et telle tenue fonctionne aussi bien. Troisième étape, les couleurs. La couleur est très importante dans une tenue. Elle permet de s'exprimer, d'avoir un style harmonieux et de s'amuser avec elle. La couleur d'une tenue peut déterminer un niveau de formalité, comme un costume business ou donner une vibration particulière. En principe, avec des couleurs comme le gris, le bleu, le beige ou le kaki, tu ne peux pas te tromper. Pour déterminer les couleurs qui te vont bien, il faut prendre en compte les tons de ta peau, la couleur de tes yeux et de tes cheveux. Quatrième étape, ton lifestyle. Maintenant que tu as trouvé ton style, il faut voir s'ils sont compatibles avec ton style de vie. Si tu évolues dans un milieu plutôt classique, en banque, en assurance ou dans l'accueil du public, il sera difficile de porter une tenue workwear pendant les heures de service. Au contraire, un travail dans le bâtiment n'est pas souvent le plus adapté au port du costume complet. Tu l'as compris, avoir le recul sur le milieu dans lequel on évolue est primordial, mais il y a autre chose. Il te faut des vêtements dans lesquels tu te sentes bien, ni trop grand, ni trop petit, ni trop formel, ni trop décontracté. Enfin, détermine ton budget. Tu dois trouver un juste milieu entre la fast fashion de mauvaise qualité et le sur-mesure haut de gamme. Achète des vêtements milieu de gamme et fais en sorte que tu en aies pour ton argent. Veille à certaines choses comme le cousu des chaussures, l'entoilage des vestes, la composition des vêtements et la qualité des coutures. Pour cela, tu peux aller sur des sites spécialisés ou te renseigner sur YouTube. Cinquième étape, ton vestiaire. Un rapide passage dans ton dressing te permet de déterminer plusieurs choses. Ce que tu mets, ce que tu ne mets pas et ce qu'il te manque. Ce que tu mets correspond en général à ce que tu préfères porter. Prends-le en compte pour la suite. Ce que tu ne portes pas, vends-le ou donne-le. Optimise ton dressing. Tu dois avoir assez de pulls, de pantalons, de t-shirts et de chemises pour jongler. Je te conseille de connaître par cœur la composition de ton dressing, comme ça tu sais ce qu'il te manque et tu ne surconsommes pas en achat de vêtements. Attention au stockage. Pour garder tes affaires le plus longtemps possible, tu dois faire attention à la manière dont tu stockes tes pièces. Je te conseille de ne pas mettre tes mailles, pulls et t-shirts sur cintre au risque de les déformer. Sixième étape, choisir ses pièces. Pour choisir tes pièces, je te conseille de travailler en couches en partant du plus près de ta peau jusqu'à l'extrémité, c'est-à-dire la veste. De cette manière, il sera plus facile de composer ta tenue. La qualité doit être au centre de tes préoccupations. Tu dois absolument éviter les matières synthétiques et les vêtements qui ne durent pas. Même si le prix est plus élevé à l'achat, tu les garderas plus longtemps. Et si tu en as marre, tu peux les revendre. Que ce soit pour n'importe quelle pièce,
un vêtement ou une montre, je te conseille de rester curieux et être à l'affût des marques de créateurs ou indépendantes, car en général, elles sont plutôt transparentes et s'attachent à faire des vêtements qui ont leur identité propre. Pour finir, n'oublie pas que chaque pièce doit pouvoir te permettre de créer au moins 4 tenues pour éviter qu'elles pourrissent dans ton armoire. 7ème étape, choisir ses chaussures. Il paraît que l'on reconnaît la qualité d'un homme à ses souliers. Le style et la qualité d'une paire de chaussures est également très importante et tu ne dois pas faire l'impasse dessus. Il est vrai qu'une paire de chaussures peut coûter cher, mais elle doit l'être car c'est ce qui va te permettre de la conserver le plus longtemps possible. Premièrement, sois attentif à la construction de ta chaussure. Elle doit être au minimum cousue, ce qui garantit sa longévité. Pour le corps de ta chaussure, privilégie le cuir et ses variantes, et si tu souhaites une chaussure plus légère, tu peux acheter des chaussures en toile. Deuxièmement, tu dois entretenir tes chaussures avec des produits d'entretien, des brosses et des embauchoirs. Cela te permettra de les garder plus longtemps et de leur donner un coup de jeune régulièrement. Veille aussi à imperméabiliser les chaussures moins rustiques comme celles en daim. Pour finir, le choix des couleurs. Les couleurs des chaussures doivent s'adapter au plus de tenues possible et doivent, par souci du détail, être accordées avec au moins la ceinture. Les plus pointilleux allant jusqu'à accorder le bracelet de la montre avec ceinture et chaussures. Je te conseille au minimum une paire de chaussures noires et une marron pour couvrir la plupart des styles. Dernière étape, bien choisir ses accessoires. Le 8e et dernier conseil réside dans le fait de bien choisir ses accessoires. L'accessoire pour homme le plus important reste la montre. C'est un formidable outil que l'on peut considérer comme un bijou. En effet, à l'heure du tout numérique, avoir une montre peut sembler superflu, mais croyez-moi, ce virus est très contagieux. Pour choisir une montre, il faut choisir à minima ton style. Montre habillée, montre décontractée ou montre technique, choisir le type de bracelet et le diamètre de la montre. Si tu as déjà une montre et que tu aimerais un autre bijou, je te conseille le bracelet. Entre le cuir, le métal et la pierre, tu as l'embarras du choix, mais veille à ne pas en faire trop. La ceinture est l'accessoire le plus utilisé, mais beaucoup d'erreurs sont faites. Premièrement, choisis bien la largeur de ta ceinture. Une ceinture de plus de 2,5 cm est une ceinture formelle de travail, alors qu'en dessous elle sera considérée comme plus discrète, plus raffinée et plus décontractée. Veille à acheter des ceintures de qualité en cuir et non en plastique, car celles-ci vieillissent très vite et très mal. Je te conseille d'acheter au moins une ceinture noire et une marron afin de les accorder avec tes chaussures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous encourage à vous abonner sur YouTube, sur les réseaux, aimer et commenter cette vidéo pour me livrer vos ressentis ou bien me proposer des sujets que vous apprécieriez que je traite à l'avenir. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en vous souhaitant une bonne semaine.